Bonjour. J'ai cru comprendre qu'on faisait un jeu. Alors, Alors, je sais pas, tu veux commencer? allez. Tu peux me citer 3 mots pour caractériser la France. Je suis contente que ce soit à toi de commencer à parler. Oh, Ça peut être une partie de la France, on peut réadapter la question. Hein. Ah, ça va être très orienté. Hein. Je suis en train d'écrire un truc sur la France. Alors du coup, il y a des milliers de mots qui me viennent. Si je les oublie, duplicité. Mauvaise foi. Puis je vais pas être trop sadigo, je vais dire ciel. Ciel. Pour les paysages. Toi, tu dirais quoi? J'aurais plus envie, mais par rapport à une conférence où je suis allée il n'y a pas longtemps sur la métropole lilloise, l'identité de la métropole lilloise, et il y a eu plein de belles choses dites sur la chaleur des gens, sur le vivre ensemble, sur le bon art de vivre, de partager, et puis finalement, pourquoi pas, c'était pour Lille, mais ça serait, voilà, si ça pouvait être partagé plus largement. Bon, d'accord, je vais bien. Je me retire parce que je suis pas complètement d'accord. Bon, on a plein de questions, on peut continuer. Ouais. 3 mots pour caractériser la France. C'est dur, hein, c'est dur. Mais multiple. En fait, ce qui est bizarre, c'est que j'y pense que maintenant, il y a 3 mots qui sont censés la caractériser depuis 200 et quelques années, quoi, tu vois, mais ils ne me sont absolument pas venus à l'esprit spontanément, tu vois. Et puis après, je vais pas raconter ma vie. Je parle de la métropole lilloise, et moi je suis un lointain banlieusard de la métropole lilloise, tu vois. Et du coup, la France, ça m'évoque justement une forme de déséquilibre. Tu vois, métropole, oui, égale désert agricole pour aller vite, quoi, tu vois. Mais c'est la beauté c'est peut-être un peu le mal des urbains de vouloir aussi être plus dans la ruralité, mais pour moi, c'est pas des déserts, quoi. C'est des déserts peut-être au sens d'emploi, mais pour moi, c'est plein de vie, et peut-être le lieu où on est ce soir, c'est aussi ça, quoi. C'est des opportunités, des rencontres, des solidarités qui sont un vivre ensemble qui est différent, qui est peut-être plus fort, mais qui se laisse moins voir, qui est un peu plus caché entre les champs. Ouais, c'est chouette, tu me rappelles aux Lumières que je partage en l'occurrence. On balance toujours entre le sombre et le clair, quoi. Spontanément, effectivement, je crois que ça veut dire quelque chose, moi c'est plutôt des choses négatives qui me sont dites. Mais c'est très aujourd'hui en fait. C'est parce que j'ai eu un peu les larmes aux yeux en entendant le soi-disant accord européen sur les migrations. En fait. J'ai pas vu. Et sur la position de la France, que je trouve triste. Mais du coup, c'est la France et son rapport à l'autre. Ouais, et puis du coup, quand je parle de duplicité, je trouve qu'aujourd'hui, là, on est très fort là-dedans. Pays qui donne des leçons à tout le monde, mais qui se les applique pas lui-même pour aller vite. Enfin, de toute façon, je vais m'énerver. C'est moi qui prends la suivante. C'est comme ça, on alterne. Alors, as-tu une auteur ou un poète fétiche? Fétiche, c'est difficile à dire. J'aurais envie de dire que justement, une de mes dernières lectures, c'était Sylvain Tesson. Ah tiens, c'est marrant. Ce soir, je fais un concert avec Gaëlle Sarah. Et elle m'a offert Les Chemins Noirs pour mon anniversaire, il y a 2 jours. Mais je l'ai pas lu celui-là. Ah ouais, moi j'ai vu dans les forêts de Sibérie. Ouais, moi aussi. Et j'ai adoré. J'ai eu envie aussi d'aller dans une cabane, redécouvrir les joies de la nature. Et voilà, et on m'a dit que ce livre-là était aussi bien. Donc non, je n'ai pas forcément un auteur, j'ai plutôt des phases. Et là, lui, il m'allait bien dans le voyage.